Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 25 septembre 2018 dont j'ai donné le titre Dédramatiser au maximum pour guérir. Commençons par évoquer la préparation de la pleine lune qui est visible dès le 16 septembre avec les T carrés qui se mettent en place. Y participe l'axe du dragon, avec en queue du dragon que je nommerai, juste une petite remarque, que je nommerai QD dans la lecture, et pour la lune noire, je mets LN. Donc je reprends la phrase. Y participe l'axe du dragon avec en QD et en conjonction LN et Mars en Verseau. C'est l'énergie masculine qui est mise en évidence de façon rationnelle par la présence de la LN. Je pense qu'il faut analyser cette énergie en se demandant qu'est-ce qui émane de Mars, comment est exprimée la souffrance, l'engagement, les situations apprises et conditionnées de l'énergie masculine. Comment s'exprime-t-elle dans le signe du Verseau? Comment se relie-t-elle aux autres? Comment dit-elle ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut? Quelle est sa force, sa puissance? Quelle est sa quête? Quels sont ses rêves, ses passions, ses sentiments, ses échecs? Quelle forme de présence a-t-elle? Quelle sorte d'harmonie recherche-t-elle? Mais je vais vous laisser à votre réflexion. À noter que je parle d'énergie donc pour les hommes et pour les femmes. C'est une façon d'apprendre à mieux se connaître. Encore une petite remarque que je fais, c'est donc ces questions et cette petite réflexion doit venir donc de chacun d'entre vous, apprendre à ressentir cette énergie en vous, comment elle bouge, comment elle s'exprime, donc quelle forme elle prend. Et voilà, c'est pas pour qu'il y ait une recherche dans un livre, par exemple. Voilà, c'est une recherche personnelle. Donc je reprends. Dans ce T carré pris entre Uranus rétrograde et entre parenthèses qui ne parle pas vraiment ni totalement, mais qui voit et garde en lui ce qu'il devrait traduire en acte, donc entre Uranus rétrograde, pourvu de maladresse et peut-être de provocation pour, selon lui, élever ou faire évoluer les débats ou les situations. Il devient difficile de garder l'esprit serein. Toute cette agitation dans le but d'obtenir la résolution des désirs et volontés tenaces. Avec Vénus en Scorpion, nous sommes vraiment dans les sentiments et les émotions exacerbées, mais cachées, qui animent les actes. Les actes, réels ou inventés, guident ou poussent à agir avec force. Donc, dans cette configuration d'opposition, tout demeure caché. Avec Uranus, cette planète qui cache, c'est la planète qui cache les actes et ne permet pas que nos actions soient mieux dirigées. Et de l'autre côté, avec Vénus en Scorpion, ce sont les émotions cachées, secrètes, voilées, troubles, enfouies, qui manquent de clarté. D'où qu'elles viennent, nous manquons suffisamment de rationalité et de logique pour créer un lien sur la vraie origine de ce qui les provoque.
quelque chose nous gêne, ce qui fait que nous aurons tendance à rester dans la retenue. Ce T carré appuie sur le ou les points sensibles pourtant. Il va bien falloir les formuler. Nous les percevons, nous en avons conscience. Nous sommes lucides sur le fait que ces points posent problème car ils nous affaiblissent là où nous éprouvons le besoin de nous épanouir. Avec le T carré, axe du dragon, Mars, LN et Uranus, considérant la TD, donc la tête du dragon, c'est la manifestation idéale qui devrait être faite si nous arrivons à activer les énergies nécessaires qui se trouvent en QD. Normalement, cela permettrait de débloquer et rénover, d'appuyer, de pousser, de booster la TD. Le point vers quoi nos efforts doivent servir, ce qui serait pour nous un enrichissement. Sur le précédent T carré, Uranus face à Vénus, tous deux carrés à la QD, Mars et Hélène, Vénus est en Scorpion, signe d'eau. Elle est sensible et influençable. Encore et toujours l'état émotionnel, les émotions, les impressions instables et mal définies. Justement, Vénus va effectuer ce travail de nettoyage, de réévaluation, de redéfinition de nos besoins pour être plus en accord avec nous-mêmes et les autres lors de sa rétrogradation proche. Alors qu'en Lion, avec la TD, nous étions en signe de feu. Feu qui va enrichir, aviver, relancer, enflammer. Il nous faut donc garder à l'esprit qu'un espoir, même faible, de possibilité de voir nos désirs prendre forme existe. Car Jupiter, au 16 septembre, est à la pointe de deux sextiles, l'un avec Pluton en Capricorne et de l'autre, le Soleil, Mercure et le fond du ciel en Vierge. Le côté rationnel, pragmatique, pratique, concret est trigone avec Pluton, le stratégique et ambitieux meneur d'ordre. Angle déjà important, puisqu'il vient en ce jour de pleine lune, cette fois en Balance, renforcer sa présence sous 4 aspects. Au 16 septembre, on est dans le concret des réalisations aidées par Jupiter. Les aspects se transforment. Une bonne occasion de transformation et de passer de l'intangible au tangible se présente. Excellente opportunité qu'il n'aura pas fallu rater ou ignorer. Et puis, dernier T carré, Uranus, QD et TD, etc., avec les autres planètes. Uranus rétrograde en Taureau. Il faut faire attention à l'aspect passionnel, possessif, à l'attachement exagéré que l'on porte ou que l'on peut porter aux choses, aux gens, à une situation matérielle, financière, à cause du carré de tête du dragon en Lion et l'opposition Uranus-Vénus. Il peut donc y avoir de l'entêtement, et cela peut aller jusqu'à l'obstination, l'obsession, la dramaturgie. Il nous aura fallu réussir à maîtriser Mars et Uranus, respectivement en Verseau et Taureau, et au 25 septembre, donc aujourd'hui, tout cet aspect est toujours d'actualité. Nos efforts doivent se prolonger, ni trop peu, sous peine d'être vite débordés par notre état émotionnel ou vécu émotionnel fragilisé en ce moment. Opposition et carré, faire face
et agir. Telles sont les propositions énergétiques de la période que nous entamons en cette fin d'année 2018. Être plus autonome, plus indépendant, plus en phase avec nous-mêmes, plus libre, suppose que nous nous engagions davantage dans les interactions qui structurent notre vie. Aujourd'hui, jour de pleine lune, le T carré que du dragon Uranus et Vénus, avec en face la tête du dragon en Lion, cette fois-ci en maison 12, alors que le 16 septembre, premier quartier, elle était en maison 2. En maison 12, ce sont des choses, des actions auxquelles nous accordons une grande importance, une valeur forte pour l'avenir, car ce qui est mis ici est en préparation. Nous modifions, non sans appréhension, notre ou nos liens, nos rapports aux autres. Nous cherchons à corriger ce qui autrefois nous a fait défaut et coûté un lourd préjudice. Ces blessures ouvertes dont nous reprenons conscience doivent se résorber. Nous devons dire ce qui nous fait de la peine, nous attriste, nous empêche de nous ouvrir dans nos relations. Nous devons réussir à nous débarrasser de ce qui gâche nos relations ou ce qui fait qu'elles restent superficielles alors que nous rêvons qu'elles s'harmonisent et s'approfondissent. Ou au contraire, nous devons réussir à ce qu'elles n'envahissent pas notre quotidien et nous dirigent ou dictent nos choix et actes à la manière d'un automate. Sans doute s'agit-il de faits dus à l'éducation que nous avons reçue, du vécu avec notre mère et sa forte influence, de notre féminité ou part féminine pour les hommes, qui pose problème, de notre situation de femme qui nous fait obstacle. Cela peut être l'image que nous nous faisons d'être mère ou de ne pas l'être. Cela peut être l'agressivité avec laquelle nous imposons notre statut de femme ou l'agressivité que nous subissons. Et alors, la volonté de sortir de ce carcan, besoin de parler de notre souffrance, de nos peurs, etc., etc. Tout ceci doit être clarifié afin de trouver ou retrouver notre sécurité intérieure. La transformation s'effectue volontairement ou par force. De toute façon, elle aura lieu. Et pour ne pas continuer à jouer le rôle de victime des événements dont soi-disant on ne peut rien et dont on pourrait se plaindre ensuite, mieux vaut assumer sa responsabilité dans ce qui façonne notre vie. Alors, en avant. Heureusement, ces valeurs morales, matérielles, sont en sextile avec la maison 2, où se trouvent le Soleil et Vénus au début du signe de la Balance. Suivant notre thème natal, bien sûr, nous devrions avoir néanmoins quelques facilités à échanger, donner, recevoir, à trouver, à se relier, à manifester la bonne façon et le bon équilibre dans nos relations en ayant conscience qu'une réconciliation, un accord, vaut mieux, même provisoire, et permettra d'éviter d'envenimer une situation déjà délicate. Saturne nous invite à la patience, à trouver de la mesure dans nos propos. Saturne nous invite aussi à ne pas nous laisser submerger par nos émotions et à nous exprimer avec détachement. Plus nous serons objectifs, pratiques, pragmatiques, mieux nous pourrons nous servir de notre toute nouvelle compréhension des événements et enjeux dont nous avons pris conscience récemment.
plus de grains de sable dans les rouages. Attention au culte du moi avec l'opposition Soleil-Vénus en Lion et Lune en conjonction avec Chiron en Bélier. Consciemment ou non, nous aurons tendance à croire et à penser que n'a de valeur que ce que l'on fait, dit ou pense est juste. Nous éprouvons la ferme volonté de dépasser les obstacles, usant d'agressivité et détermination. Et comme cela concerne chacun de nous, les autres ne se laisseront sans doute pas faire. Alors attention, cette remarque est mise aussi en évidence avec l'autre côté de l'opposition Soleil-Mercure en Balance, où là, également, on parle d'énergie de détermination, d'autorité à faire asseoir sa personnalité par des actes et paroles fermes, mais avec plus d'ouverture et de flexibilité. C'est la synthèse des deux qui devrait permettre à Saturne de ramener le calme dans les esprits par sa froide lucidité et sa prise de recul naturelle. Et entre parenthèses, donc je souligne, Saturne est en Capricorne. Pour moi, la queue du dragon est le point le plus important durant cette pleine lune. Celle-ci venant renforcer la nécessité de verbaliser et donner forme à l'idée de libération, consciente ou non, des situations douloureuses qui n'ont que trop duré. C'est permettre ou bien nous autoriser à renaître de nos cendres, entre parenthèses Vénus en Scorpion, trouver une nouvelle définition de sa féminité, trouver un nouveau langage de l'énergie féminine en nous, c'est enfin réussir à se révéler tel que l'on est. Voilà, c'est fini pour cette lecture. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Pardon pour les petits accros, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc je vous dis bon courage, comme d'habitude, bonne pleine lune, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Au revoir et à bientôt.